Aujourd'hui, nous allons faire la leçon du discours direct, discours indirect. Donc, on va commencer d'abord par le côté grammatical, c'est-à-dire les types de phrases, comment les transformer. D'abord, on va donner une démonstration sur le discours direct. Le discours direct doit avoir plutôt un verbe de parole plus les deux points guillemets. Donc, ce sont les marques du discours direct. Puis, nous avons notre message. Donc, la phrase déclarative se transforme comme si. Il dit que. Donc, les deux points guillemets, nous les avons remplacés par que. Il dit que les élèves sont dans la classe. Je supprime les deux guillemets de la fin. Puis, nous avons ici la phrase interrogative, la phrase qui pose la question, qui commence par est-ce que. Donc, vous avez il demande, verbe de parole, deux points guillemets, commence par est-ce que. Les deux points guillemets plus est-ce que sont remplacés par si. Par exemple, il demande est-ce qu'il va travailler. Donc ici, nous avons deux points guillemets, nous avons est-ce que, nous avons un point d'interrogation à la fin et les guillemets. Donc en discours direct, vous avez le verbe de parole. Verbe de parole, il demande. Si, bon, ici, donc ici, je mettrai s'il, puisqu'il y a le pronom personnel ici, s'il va travailler. Et je supprime le point d'interrogation de la fin de l'histoire, de la fin de la phrase. Donc, ici, concernant la phrase impérative, il ordonne, vous avez deux points guillemets, obéis à tes parents. Donc, ou bien le mode subjonctif, par exemple, qu'il obéisse à ses parents. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne le côté grammatical, côté type de phrase. Phrase déclarative remplacée par que, phrase interrogative qui commence par est-ce que remplacée par si, phrase impérative impératif. Donc, soit on utilise le mode infinitif ou bien le mode subjonctif. Voilà. Donc, concernant la concordance du temps, donc nous avons un verbe de parole qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, nous avons le verbe du message qui ne change pas. Par contre, si le verbe de parole commence par le verbe de parole est au passé, quel que soit le passé imparfait, par exemple ici, vous avez il a dit, les élèves sont dans la classe. Donc, il a dit, mon verbe de parole est au passé. Donc, il est au passé composé. Donc, le verbe du message doit changer. Par exemple, je dis, il a dit que les élèves étaient dans la classe. Voilà le tableau de concordance de temps. Verbe de parole au présent, au futur, rien ne change. Par exemple, on a vu tout à l'heure dans la première phrase, il dit, verbe de parole au présent, donc on n'a pas changé de temps. Il dit que les élèves sont dans la classe. Mais ici, les élèves, il a dit que les élèves étaient dans